J'ai vu une charte récemment que je suis pas capable de m'enlever de la tête. Un économiste et professeur des affaires à l'université de Harvard a questionné plus de 5000 Américains sur comment ils verraient les richesses distribuées aux États-Unis. Voilà ce qu'ils pensent en divisant le pays en 5 groupes, le top, le bas, puis les 3 groupes entre les deux. Ils ont demandé aux gens comment ils pensent que la richesse dans ce pays est divisée. Voilà ce que les gens pensent. Puis ils ont demandé ce que la répartition idéale serait. 92% ont dit que ça devrait être comme ceci. En d'autres termes, plus équitable que ce qu'ils pensent. Ça fait montre que la plupart des Américains savent que les richesses sont partagées illégalement. Mais ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est qu'à la réalité, par rapport à notre perception, est vraiment différente. L'idéal est aussi loin de notre perception de la réalité que la distribution réelle est loin de ce que nous pensons. Ignorez maintenant l'idéal pour un moment. Voici ce que nous pensons. Et voilà maintenant la répartition réelle, scandaleusement déséquilibrée. Non seulement pour la partie inférieure de 20%, on arrive à peine à la voir, ça prend une loupe là, pour la voir sur la charte. Mais cette partie-là, c'est 40%. Il est même difficile de les voir. Mais le top 1% a plus de richesse du pays que ce que 92% des Américains imaginaient comme idéal pour le 20% du top. Hallucinant. Regardons les choses autrement parce que la charte est un petit peu difficile là, à visualiser. On va prendre les 311 millions d'Américains qui vivent aux États-Unis, puis on va les ramener à juste 100 personnes. Hein? Simplifions. Voilà, bon, il y a des enseignants, des entraîneurs, des pompiers, des ouvriers de construction, des électriciens, des ingénieurs civils, des pédiatres, des avocats, des banquiers d'investissement, puis des PDG. Peut-être quelques célébrités. Maintenant, alignons-les en fonction de ce qu'on pense qu'il y aurait d'allure avec les pauvres à gauche et les plus riches à droite. Et divisons les groupes en couleurs pour chaque groupe de 20%, comme on l'a fait avec la charte. Maintenant, on va réduire la richesse totale des États-Unis, qui était environ de 54 trillions de dollars en 2009, à une représentation symbolique d'argent qu'on voit là. On va la distribuer également. Ça, c'est ce qu'on appellerait le socialisme, toutes les richesses du pays divisées également. Mais nous savons que ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas faire ça. Il faut encourager les gens à travailler dur pour réaliser le rêve américain. Alors, on va diviser ça autrement pour garder la motivation puis notre pays qui va toujours de l'avant. Voilà ce que les gens pensent qui serait idéal. 92% des gens verraient ça comme ça. Là, on voit que les riches ont un peu plus d'argent que dans le socialisme. Hein? Ça, c'est les plus riches. Puis 10 à 20 fois plus riches que les Américains les plus pauvres à l'autre bout. Mais bon, les pauvres gens ne sont pas réellement pauvres, puisque la ligne de pauvreté est presque entièrement hors de la carte. Puis on a une super classe moyenne, hein? Une transition en douceur vers la richesse. Où, oui, les républicains et démocrates ont choisi cette courbe. 9 personnes sur 10 sont d'accord avec cette courbe-là. 92% ont dit que c'était une répartition idéale de la richesse de l'Amérique. Continuons. Ceci est ce que les gens pensent. La répartition de la richesse de l'Amérique. Alors les gens, là on n'est plus dans l'idéal, on est ce que les gens pensent qu'est la réalité. C'est vraiment peu équitable. Mais pour moi, ça ressemble encore à quelque chose de pas si mal. Oui, les 20 à 30% les plus pauvres commencent à souffrir beaucoup, puis à la classe moyenne aussi. Tandis que les riches et les plus riches ont environ 100 fois ce que les Américains ont, puis une dizaine de fois plus que la classe moyenne saine. Malheureusement, ce n'est même pas proche de la réalité. Voici la représentation réelle de la richesse en Amérique. Le pauvre, il apparaît même plus. Il est même plus là. Il y a un peu de change dans le fond de sa poche. Puis la classe moyenne est pas tellement plus riche que les pauvres. En fait, même les riches du top 20 puis 10% sont défavorisés. Seul le top 10% est beaucoup mieux. Beaucoup mieux que le 2 à 5% qui est en dehors de la carte qu'on va couper, qu'on va ramener ici. Là. À cette échelle, un top 1%, ce monsieur, sa colonne d'argent, là, à droite, est 10 fois plus élevée que nous pouvons le montrer. Voici sa colonne d'argent réempilée sur elle-même là, pour que vous puissiez le voir.
C'est le 1% que nous avons entendu parler tellement là, depuis un bout de temps. Ce 1%-là a toute cette colonne d'argent-là. Ça prend toute une nouvelle colonne juste pour lui, parce qu'il ne tient pas sur la carte. 1% d'Américains tient 40% de toute la richesse de la nation. Les derniers 80%, 8 sur 10 personnes, ont seulement 7% des richesses du pays à se diviser en eux. Et les choses s'empirent dans les 20 à 30 dernières années. Tandis que le plus riche de 1% ramène à la maison près d'un quart des revenus nationaux. Aujourd'hui, en 1976, ils ont remporté seulement 9%. Ça signifie que leur part de revenus a presque triplé dans les 30 dernières années. Le 1% possède la moitié des stocks des obligations. 50% inférieur des Américains possèdent seulement 0,5% de ces investissements. C'est-à-dire qu'ils n'investissent pas. Ils n'ont rien. Ils ont travaillé très dur pour leur argent. Mais croyez-vous vraiment que le PDG travaille 380 fois plus dur que l'Américain moyen ou que son employé? Le salarié moyen doit travailler plus d'un mois pour gagner ce que le PDG gagne dans une heure. Nous n'avons certainement pas à aller tout le chemin vers le socialisme, à trouver quelque chose qui est juste pour les Américains qui travaillent dur. Nous n'avons même pas réalisé que la plupart d'entre nous considèrent comme idéal. Ce que nous devons faire est de se réveiller. C'est juste ça. Et comprendre que la réalité en Occident, parce que là on parle des États-Unis, mais c'est partout pareil, n'est pas du tout ce que nous pensons. La réalité est totalement différente. Voici un billet de 100 $ US. Ici, on voit 10 000 $, assez pour se payer une très belle vacance ou une bonne voiture usagée. C'est 1 an de salaire annuel pour l'être humain moyen. Maintenant, 1 million de dollars. Ça représente 92 ans de salaire pour l'être humain moyen. Ça, c'est 100 millions de dollars. Le sofa est fait de 47 millions de dollars. 100 millions de dollars représentent 2000 jobs à 50 000 $ par année. Voici Wall Street. Chacun des camions transporte 2 milliards de dollars. Les bonus des banquiers, seulement les bonus des banquiers de Wall Street, en 2012, totalisaient 160 milliards de dollars, c'est-à-dire 80 camions chargés de 2 milliards chacun, comme sur la photo. Les bonus de banquiers de 2013 représentant 1020 milliards est représenté ici sur la droite. Ça représente 20 400 000 jobs à 50 000 $ par année. Mais cet argent s'envole pour Wall Street et les marchés boursiers à la place. De telles inégalités ne peuvent conduire à rien d'autre qu'au crime, aux guerres, aux tensions sociales, à l'abus de drogue et d'alcool, de violences conjugales, etc., etc., etc. Les études confirment que plus les inégalités sont grandes, plus les gens sont malheureux, autant les riches que les pauvres. Avez-vous vu un politicien proposer, et surtout de le faire, de diminuer considérablement ses bonus et salaires colossales pour les redistribuer dans l'économie et ainsi diminuer l'écart entre les pauvres et les riches?